Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment passer de freelance lambda, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, à consultant haut de gamme, à consultant premium. Alors évidemment, les deux vendent leurs services. Le freelance vend ses services, le consultant vend ses services. Les deux sont indépendants, parfois ils bossent en structure, le freelance peut bosser en agence, le consultant peut avoir un cabinet de conseil, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais la différence, elle se situe vraiment au niveau des tarifs qui sont pratiqués. Tu vois, le freelance, en général, il facture en fonction du temps passé, il facture à l'heure, à la semaine, au mois, au projet, peu importe. Et le consultant, il facture souvent en fonction de la valeur qu'il apporte, en fonction du résultat qu'il apporte. Et du coup, il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, qui veulent passer de freelance à consultant. Et moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance, tu vois, mais j'avais dès le début pour objectif d'avoir des tarifs élevés, des tarifs premium. Quand je dis élevés, c'est par rapport à ce que on a l'habitude de pratiquer en tant que freelance. Et vraiment, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte de la grosse différence qui existe entre les deux. Même si un freelance vend ses services et un consultant aussi, la façon d'aborder les prospects est extrêmement différente. Et la façon, et je vais te la résumer, mais on va rentrer dans les détails après, mais la façon finalement de passer de freelance à consultant haut de gamme, la façon de faire, c'est d'améliorer sa conversation. C'est d'améliorer la façon dont tu abordes les prospects, la façon dont tu parles avec eux. Pour bien comprendre ce point-là, je voudrais simplement reprendre une notion qui est assez classique en marketing, c'est par rapport aux prospects, tu as des prospects froids, des prospects tièdes et des prospects chauds. Un prospect froid, c'est quoi ? C'est finalement quelqu'un qui n'est presque pas un prospect dans le sens où c'est quelqu'un qui a un problème et il n'en est pas conscient. Tu vois, le prospect, enfin si on peut appeler ça un prospect du coup, mais cette personne-là, ce business n'est pas conscient qu'il a un problème et il n'est pas conscient qu'il existe des solutions. Ça, c'est le premier type de prospect. Moi, j'appelle souvent ça des prospects froids. Ce sont des gens qu'il est quasi impossible d'approcher, ou en tout cas, qu'il faut approcher très progressivement. Ça prend énormément de temps pour transformer ces personnes-là en clients. Donc ça, c'est le premier type. Deuxième type, les prospects tièdes, tu vois, je fais une image un peu assez souvent qui est en gros de dire que ces prospects-là, ce sont des gens qui sont sur le bord de la piscine, tu vois, mais ils n'ont pas vraiment envie de se lancer à l'eau, ils n'ont pas envie de se jeter à l'eau, il va falloir vraiment les motiver et les pousser pour qu'ils passent à l'action, pour qu'ils payent tes services. Ce sont des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème dans leur business, tu vois, sur un point un peu précis, mais ils ne sont pas conscients qu'il existe une solution, ils ne savent pas comment régler ce problème. Tu vois, le problème, il est là, ils en sont conscients, mais ils ne savent pas comment l'éteindre, comment éteindre leur douleur. Ça, ce sont les prospects tièdes et ce sont des prospects qui sont très intéressants et je vais y revenir dans quelques instants. Le troisième type de prospects, ce sont les prospects chauds. Ce sont ceux qui sont conscients qu'ils ont un problème, tu vois, ils ont une vraie douleur, ils ressentent une vraie douleur par rapport à un problème, ça, c'est souvent lié à l'argent qu'ils gagnent, au fait ils perdent du temps aussi souvent, voilà, ce sont des notions qui sont des problématiques qui sont liées au fait de perdre de l'argent, gagner de l'argent, perdre du temps, gagner du temps. Donc ça, ce sont des personnes qui, il suffit souvent, tu vois, de présenter en premier ta solution à ces gens-là et ils vont souvent payer ce que tu proposes à partir du moment où tu arrives à établir un petit peu de confiance avec eux. À partir du moment où ils te font confiance, tu peux assez facilement leur faire payer tes services. Le freelance, qu'est-ce qu'il fait d'habitude ? Où est-ce qu'il se situe ? Tu vois, la grosse différence en fait entre le freelance et le consultant haut de gamme, le consultant premium, c'est la façon d'aborder ces personnes-là. Le freelance, qu'est-ce qu'il fait ? Le freelance, souvent, il va vendre ses services à des prospects chauds. Uniquement à des prospects chauds. Tu as cet exemple-là sur les plateformes pour freelance, mais aussi ailleurs. Souvent, tu vois, par exemple, le freelance spécialisé en logo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher des gens qui ont besoin d'un logo. Donc, ce sont des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème, ils n'ont pas un joli logo, ou ils n'ont pas de logo du tout, et ils cherchent un graphiste qui va leur faire un logo. Du coup, le graphiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de partir à la recherche de ces personnes-là. Il cherche ces personnes qui ont besoin d'un logo et qui cherchent un freelance qui fait des logos. Donc, d'où les plateformes pour freelance et parfois LinkedIn, parfois Twitter. Mais voilà, donc il cherche des gens très conscients de tout ça. Donc, il cherche des prospects chauds. Et par contre, l'erreur que beaucoup de freelance font, c'est qu'ils partent parfois à la recherche de prospects froids. En fait, ils vont essayer de vendre leurs services à des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles ont un problème
Par exemple, tu vois, moi j'ai pas mal de gens qui m'écrivent, hein, qui me proposent ça, mais j'ai pas mal de gens qui viennent me proposer un service dont je n'ai absolument pas besoin. Enfin, en tout cas, moi, je ne pense pas en avoir besoin. Je pense que j'ai raison, parce que tu vois, j'ai pas besoin de, je sais pas, de 3D par exemple, et je ne recherche pas du coup de freelance 3D. Mais tu as pas mal de gens qui, en fait, et ce sont des freelances que j'appelle des freelances lambda, tu vois, la majorité des freelances font ça. Ils vont partir à la recherche de personnes qui n'ont pas à être intéressées, tu vois. Et ça, c'est une grosse perte de temps. C'est un gros problème chez beaucoup de freelances. Ils vont chercher quelqu'un, ils vont parler à un mur, en fait, quand ils font ça. Donc, c'est marrant parce que, tu vois, tu as une espèce de polarisation. Les freelances, ils vont parler à des personnes qui cherchent, tu vois, un freelance dans leur domaine, et en même temps, à des personnes qui sont froides comme des glaçons, tu vois, qui ne leur donneront aucune réponse, qui ne leur répondront pas, parce qu'elles n'ont absolument pas conscience du problème. Enfin, en tout cas, elles ne ressentent pas la douleur, enfin, tu vois, comme pourrait le penser le freelance. Par exemple, parfois, tu vois, si tu es spécialisé en design de site internet, bah, tu vas voir qu'un site internet d'un business est dégueulasse, tu vas te dire qu'il est pourri, qu'il faut absolument lui en proposer un nouveau, que ça va l'aider. Bah, pour le coup, quand tu vas contacter le business en face, souvent, tu vas te rendre compte que bah, il a absolument pas conscience que son site est pourri ou que ça lui fait perdre de l'argent, tu vois. Donc ça, c'est un prospect froid, et beaucoup de freelances perdent leur temps avec ces prospects froids. Et avec les prospects chauds, c'est un avantage. Enfin, tu vois, les prospects chauds, c'est une bonne idée quand tu es freelance. Il faut partir à la rencontre des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème et qui cherchent quelqu'un pour régler ce problème. Et le problème dans tout ça, eh ben, c'est que les prospects chauds, souvent, c'est assez difficile de les faire, tu vois, de les faire payer cher. C'est difficile de leur demander beaucoup d'argent pour le truc parce que, bah, vu qu'ils sont conscients de leurs problèmes et qu'ils sont conscients qu'il existe des gens qui sont capables de régler leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur les plateformes pour freelance, ils vont faire leur petit marché, enfin en gros ils vont comparer tout le monde en fonction du prix. Il n'y a que ça qui les intéresse, parce qu'ils savent, tu vois, quel est leur problème, comment le régler, en gros. Enfin, ils savent pas techniquement comment le régler, tu vois. Moi, par exemple, quand j'avais un problème sur mon site internet, je savais en gros ce qu'il fallait faire, mais je sais pas techniquement quel langage, enfin si, je savais à peu près quel langage, mais je savais pas forcément, enfin je savais pas du tout quelle ligne de code écrire, etc. Tu vois l'idée. Donc en gros, le problème quand tu es dans cette situation-là, enfin le problème pour le freelance, hein, bah, c'est que bah, le business qui va avoir besoin d'un freelance, il va comparer en fonction de tous les autres freelances. Il va comparer en fonction de, bah, tu vois, du prix, des compétences. Il va faire un espèce de calcul rationnel entre, tu vois, l'expérience du freelance en face et son prix. Et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais tu peux pas blâmer les business pour ça. Tu peux pas te dire ouais mais bon c'est dégueulasse, tu vois ils sont en train de faire leur marché et tout. Ils sont conscients de tout, de quasiment tout. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour régler le problème. Donc c'est normal en fait qu'ils cherchent quelqu'un pour pas trop cher. Tu vois, vu qu'ils ont tout identifié, qu'il n'y a aucun travail de recherche. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis tout ça. Donc ça, c'est le freelance lambda. Ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans cette situation-là, qui savent absolument pas comment sortir de ça, comment du coup pratiquer des tarifs élevés, comment devenir des consultants premium. Et la clé, du coup, c'est de faire comme ces consultants premium. Et qu'est-ce que font ces consultants premium? En fait, ils se concentrent sur les prospects tièdes. Tu l'as vu dans les prospects... dans les freelances lambda, bah, ils se concentrent sur les chauds et les froids. Mais les tièdes, souvent, ils ne savent absolument pas comment les approcher. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut maîtriser l'art de la conversation. Je te parle pas du blabla, du bullshit, tu vois, tel que tu peux te le représenter éventuellement. Tu vois, il s'agit pas de bullshiter, de parler. Mais ce que j'appelle l'art de la conversation, c'est simplement être capable de transformer quelqu'un. Alors, un prospect tiède, je te rappelle qui c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a un problème, mais il ne sait pas comment le résoudre. Il ne sait pas qu'il existe des solutions pour ce problème-là. Tu vois, en tout cas, il ne sait pas exactement quelle solution. Et du coup, ce que font les consultants premium, c'est qu'ils approchent ces personnes-là, ils vont engager la conversation avec ces personnes-là, et ils vont les amener vers leur solution. Et derrière, évidemment, vu qu'ils ont été les seuls à opérer à les approcher en fait, à engager la conversation, le prospect en face, il n'a pas d'autre choix que de payer très cher. Pourquoi? Le prix qui est quasi imposé par le consultant, parce qu'il n'a pas de référentiel. Tu vois, la personne que tu as approchée, si tu es consultant premium, elle n'a pas fait son marché comme la personne, comme le prospect chaud qui va comparer les prix de tous les freelances. Là, tu vois, je dis par exemple, si tu es consultant en publicité Facebook et que tu approches un business et qui en gros a des coûts publicitaires beaucoup trop élevés,
Si tu approches cette personne-là qui ne sait pas comment réduire ses coûts publicitaires et que tu engages la conversation avec elle, je vais te donner 3 clés juste après, mais tu engages la conversation avec elle et à la fin tu lui montres que c'est possible et que tu lui imposes un tarif pour régler cette grosse douleur qu'elle ressent, il n'y a pas de raison qu'elle refuse. Tu vois, si tu fais bien les choses, il n'y a pas de raison que la personne refuse. Elle va pas, elle va pas chercher à droite, à gauche quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Parce que, en fait, elle va se rendre compte que tu l'as comprise. Elle va se rendre compte que, ah tiens, il ou elle sait de quoi elle parle. Elle va se dire que tu sais de quoi tu parles, en gros, pour faire simple. Et du coup, bah, elle va pas forcément chercher à un autre freelance, un autre consultant, pour réutiliser ce même terme, mais un autre prestataire de service pour régler ce problème-là. Parce que tu l'as tellement comprise, tu as tellement mis des mots sur ces problèmes que derrière, en fait, tu es en position de force. C'est toi qui domine la conversation, en fait, la relation, tu vois, sans avoir d'état d'esprit belliqueux par rapport à ton prospect. Mais c'est toi qui domine dans ce cas-là. Parce que c'est toi qui as transformé. J'avais fait une vidéo à l'époque, je sais pas si il y a un petit temps, par rapport à ça, mais tu as transformé un client. Le freelance qui fait, c'est qu'il cherche des clients. En gros, il essaye de tomber sur des clients. Tu vois, il essaye de tomber sur des prospects chauds, des gens qui sont tout chauds pour lui, tu vois. Et le consultant, il va créer en fait de A à Z quasiment un client. Quelqu'un qui évidemment a conscience qu'il a un problème, mais en gros, il va l'amener vers sa solution. Et c'est tout un art. Et en fait pour ça, pour arriver à transformer des prospects tièdes en clients, il y a 3 clés. Donc, il faut être capable en fait d'empathie. En gros, il faut être capable d'empathie. Il faut pas être un robot. Tu vois, quand tu vas engager la conversation avec un prospect tiède, il s'agit de pas vendre directement tes services, il s'agit de pas spammer, de pas dire coucou, est-ce que vous avez besoin de ça? C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment être capable d'empathie et tu vois, avoir un espèce d'état d'esprit d'abondance, dans le sens où t'es pas là pour refourguer ta camelote, t'es là pour comprendre la personne, t'es là pour poser des questions, t'es là pour simplement, tu vois, pour identifier, pour mettre des... faut vraiment en fait que tu aies un état d'esprit de médecin. En fait, tu diagnostiques. Tu es là pour diagnostiquer la situation de la personne, pas du tout pour donner des solutions dès le début. Il s'agit de comprendre d'abord la personne et ensuite tu pourras parler de solutions. Mais beaucoup de gens passent complètement à côté de ça. Ils essayent de donner des solutions dès le début alors qu'ils n'ont même pas écouté, en fait. Ils n'ont même pas écouté leurs prospects. Et c'est une grosse erreur. Donc, il faut que tu sois capable d'empathie, donc que tu aies un espèce d'état d'esprit d'abondance, que tu te dises, voilà, moi, je j'ai pas besoin. En gros, enfin, il faut en arriver là aussi. Il faut arriver à cette situation-là, mais il faut se dire, voilà, moi, j'ai pas besoin de clients. Je veux de bons clients. Je veux vraiment aider mes clients. Et du coup, ça va te permettre de créer une vraie relation avec tes prospects qui vont se dire, ah bah tiens, il est vraiment là pour m'aider. Il se soucie vraiment de mes intérêts, de moi. Il a l'air d'être quelqu'un de confiance. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir déjà créer une relation. Ensuite, il faut identifier les douleurs de tes prospects. Ne parle pas trop. Et une fois que, en fait, tu vois, ça passe du coup par l'écoute. Tu l'as compris, en fait, l'art de la conversation, c'est plutôt l'art d'écouter, finalement. Donc, il faut que tu identifies, en fonction de ce que la personne te dit, ses douleurs, ses vraies problématiques, et que tu identifies, du coup, comment faire passer cette personne de sa situation A à une situation B, qui est la situation dans laquelle elle rêverait d'être. Mais ça, tu ne peux pas le faire avant d'écouter. Tu vois, tu peux pas le faire avant d'écouter. Et c'est tout un art, c'est pas forcément évident, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de freelances se contentent, entre guillemets, de parler à des prospects chauds, à des gens qui sont voilà, ultra conscients de ce qu'ils veulent et tout, parce que c'est plus facile, c'est moins compliqué de faire ça, c'est moins difficile comme travail, tu vois, c'est moins exigeant, disons. Et pourtant, voilà, être un consultant qui écoute, en fait, qui échange avec ses prospects, c'est tellement, tellement plus rentable. Après, à toi de voir, à toi de choisir, en fait. Mais souvent, on a quand même envie d'arriver à cette situation-là. Donc, être capable d'empathie, identifier les douleurs de tes prospects et enfin, être capable de gérer les éventuelles objections de tes prospects. Parce qu'un prospect tiède, encore une fois, il va avoir des doutes, il va avoir des questions, il va se poser tout un tas de questions et c'est ton devoir à toi de gérer ces objections et souvent de les anticiper. Avec l'expérience, tu vas voir qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Souvent les mêmes excuses aussi, ouais, du style il faut que j'en parle avec mon collègue, ou il faut que j'ai l'aval de ma femme ou de mon ou de mon mari, ou parfois t'as des gens qui vont dire j'ai pas de trésorerie, parfois il y a des gens qui vont te dire bref, il y a tout un tas de trucs qu'il faut que tu te notes et il faut que tu anticipes ça pour que la personne en fait lors de l'échange n'ait aucun prétexte en fait. Tu vois, tu écoutes. Et une fois que tu parles, tu mets en avant le pont pour amener la personne vers sa situation rêvée, donc la situation B, une fois que tu as identifié les douleurs. Et durant tout ce discours-là, il ne s'agit pas de parler pendant 10 ans, hein, mais pendant ce discours-là, il faut que tu
lève les objections avant même que la personne ne les donne. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que tu listes les objections que tu rencontres assez souvent quand tu échanges avec des prospects. Et là, tu as beaucoup plus de chances, du coup, de décrocher des contrats premium. Et c'est comme ça que fait un consultant haut de gamme, tu vois. Et tu vois, du coup, la grosse différence entre un freelance et un consultant haut de gamme. Il y en a un qui prend, qui est plus exigeant, finalement, tu vois, qui s'attaque à quelque chose qui peut sembler, a priori, beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il y a un moment, en fait, il faut que tu arrives à ce stade-là. Au début, évidemment, en tant que freelance, cède à la facilité, entre guillemets, il faut bien que tu gagnes ta vie, mais essaye de plus en plus d'aller vers des prospects tièdes, que tu vas pouvoir créer, en fait, de A à Z, tu vas pouvoir créer des clients de A à Z, et c'est ça qui est beaucoup plus rentable à terme. Mais voilà, là, vraiment, moi, j'ai pris du temps à comprendre ça, j'ai pris du temps en fait, finalement, cette notion de marketing de prospect froid, tiède et chaud, elle est basique, elle est extrêmement simple, c'est de la théorie, c'est quelque chose dont on te parle beaucoup. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, mais on en parle beaucoup en école de commerce aussi. Mais voilà, dans la pratique, en tout cas, c'est assez étonnant. Moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. Les freelances vont vers les froids et les chauds, mais par contre, les tièdes, il y a une énorme masse en fait de prospects, de gens intéressants pour toi, et en fait c'est à ça que s'attaquent les consultants. Il y a tellement peu de gens qui s'attaquent à cette grosse masse que du coup c'est eux qui gagnent énormément d'argent. Donc à toi de voir, mais en tout cas au fur et à mesure de ton expérience, je t'invite quand même à avoir ce comportement-là, cette attitude-là, tu vois, le fait d'approcher des prospects tièdes. Évidemment les consultants approchent aussi des prospects chauds, hein, de temps en temps, les clients faciles entre guillemets, c'est toujours intéressant, hein, personne va cracher sur des clients faciles, mais c'est sûr que tu peux gagner de beaucoup plus gros contrats quand tu transformes des prospects tièdes, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer souvent quand tu as un prospect chaud, c'est ça un peu le problème, quand tu as un prospect chaud qui veut une chose et quand la personne est très précise sur ce qu'elle veut, si toi tu veux gonfler un petit peu la prestation, c'est souvent compliqué, elle va te dire non mais moi je veux ça et juste ça, et du coup faites-moi un prix pour ça, tu vois. Donc les prospects chauds, par expérience je peux te le dire, c'est pas forcément les plus intéressants, en tout cas c'est pas les plus rentables, et c'est la grande différence entre un freelance lambda et un consultant premium. Les consultants premium s'attaquent aux tièdes et les freelances lambda restent polarisés sur les froids et les chauds. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je serais curieux d'avoir ton avis. Est-ce que toi, tu t'attaques souvent à des prospects tièdes? Est-ce que tu essayes d'engager la conversation avec des gens qui sont conscients de leurs problèmes et qui ne savent pas les régler? Ou est-ce que tu te rends compte que finalement, tu bosses principalement avec des gens qui sont conscients de leurs problèmes et qui sont conscients qu'il existe une solution et qui veulent cette solution? Dans quelle catégorie, dans quel camp est-ce que tu te situes? En tout cas, le plus rentable, c'est celui qui consiste à attaquer les tièdes. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que j'ai ma formation LinkedIn Hacker qui sera retirée de mon catalogue de formation lundi à minuit. Donc tu as un tarif spécial jusqu'à lundi prochain minuit. Tu as 140 € offerts dessus. Après, la formation disparaîtra tout simplement de mon catalogue. Donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Tu as le lien en description. Je te dis à très très vite.